Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue sur iNote Ciné. Alors aujourd'hui, on va revenir sur un film qui est sorti déjà en début d'année 2025. C'était Sinners, donc au mois d'avril. Alors je reviens sur Sinners parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de polémiques autour de ce film aussi. Bon, je vous le dis tout de suite, je vais faire la critique parce que moi je l'ai vu une fois. J'avais réussi à le voir une fois, je crois 2-3 mois après qu'il était sorti, et puis là je l'ai revu une deuxième fois. Franchement, pour moi, ça casse pas trop à pattes à canard, comme on dit. J'ai trouvé ce film assez mauvais, dans l'ensemble. J'ai pas tellement aimé. Il y a quelques bons trucs, mais c'est pas un bon film pour moi. Voilà. Ça m'a laissé un peu froid. Ça m'a laissé un peu froid parce que, malgré que ça démarre bien dans la première demi-heure, on va dire, une bonne ambiance soignée au début, bonne idée de départ, on va dire, enfin l'idée de départ, surtout celle du début, parce qu'après, bon, je vous expliquerai pourquoi. Ça parvient jamais réellement à se démarquer. Et j'ai eu l'impression d'assister à une pâle copie d'une nuit en enfer, tout simplement. Et ça, ça se voit tout de suite. Hein. D'ailleurs, rien que la trame du film Survivre à la nuit, ça veut tout dire. Hein. C'est exactement la trame du film d'une nuit en enfer. Donc voilà. Sauf que ça ne retrouve pas la folie, ni la passion, ni la tension, ni l'originalité. Donc voilà. J'ai vraiment pas aimé ce film. Pour cette raison-là, déjà, c'est-à-dire qu'après la première demi-heure, trois quarts d'heure du film, on rentre carrément dans une nuit en enfer. Version dans les années 30, hein, évidemment, et avec des Afro-Américains. Sinon, la seule chose qui est différencie, c'est ça. Le début est un peu prometteur. Ça aurait pu être une bonne histoire de mafieux, allez savoir, mais non, ça tombe dans l'horreur, ça fait un peu comme une en enfer, vous allez voir, un gangster, et après, on tombe dans l'horreur, mais là, ça suit pas, on ressent, puis c'est quand même, enfin, je vous le dirai après, je vais continuer la critique, mais c'est pas aussi original que ça. Le concept du huis clos qui bascule en cauchemar surnaturel, ça a été vu et revu. Ça manque clairement de grain de folie, de relief, de... Il n'y a pas trop de montée en puissance, qui faisait la force d'une en enfer aussi d'ailleurs. Là, c'était brutal. Sinner, ça reste trop sage. Je suis jamais... c'est presque appliqué, on va dire. C'est pas comme si ça allait au bout de ses idées. Voilà, ça va pas au bout de ses idées, je trouve. Le jeu d'acteur est correct dans l'ensemble, mais sans éclat, ça m'éclate pas, quoi. Je veux dire, c'est Michael B. Jordan, j'aime bien, pourtant j'ai adoré Creed, tout ça, de Ryan Coogler, du même réalisateur d'ailleurs, Ryan Coogler, donc non, là, mais là, j'aime pas ce film-là. Aucun personnage m'a vraiment marqué. Ça m'a pas donné envie de m'attacher, plus. Sur la durée, aucun personnage m'a donné envie d'y attacher. Les relations familiales, émotionnelles qu'entre les personnages, c'est vite survolé, je trouve. Certains drames censés être un peu durs, ça tombe un peu à plat. Il n'y a pas de vraie intensité, de profondeur. Enfin bon, je reconnais, après, en revanche, que la musique blues du film, c'est clairement le point fort du film. Voilà. Parce que moi, en plus, déjà, j'aime bien le jazz, le blues, ça, j'aime bien un peu ces musiques-là. Franchement, j'ai adoré le blues. Ambiance musicale, fonctionne bien, ça va, c'est cohérent avec l'époque, des années 20 ou 30, années 30 même, et ça donne une vraie identité au récit par contre. Alors là, pour le coup, ça j'ai bien aimé. Surtout au début, hein, on entend vraiment la musique au début du film, mais ça suffit pas et aussi des ethnies afro-américaines, comme quoi on pouvait tout soigner avec les plantes et tout ça, ça je comprends, il y en a déjà qui me l'ont dit, je comprends, mais est-ce que tout ça, la musique plus, c'est très bien, mais est-ce que tout ça peut compenser un scénario trop prévisible? Est-ce que ça peut faire un bon film? Soigner les enjeux et tout ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc au final, ça me donne l'impression d'un film qui coche toutes les cases sans jamais surprendre, c'est ça qui est bizarre. Il emprunte beaucoup à des modèles, dont de Robert Rodriguez d'une en enfer, même à John Carpenter pour Vampire, allez savoir, mais sans les dépasser ni les égaler. Donc voilà, une expérience qui peut se regarder un dimanche soir tranquillement, mais vite oubliable, pour moi, Sinners, voilà. Et ça aurait gagné peut-être plus à être audacieux et un peu plus... sans copier certains autres films, voilà. Alors quand je dis ça coche toutes les cases sans surprendre, et ben bizarrement,
Donc on va revenir sur la polémique après, je vous expliquerai après. Donc le scénario, vite fait, de Sinners, hein, bon, je vais vous y dire les spoilers, parce que bon, il est sorti depuis avril, donc je vais vous expliquer en gros les grandes lignes. Hein. Ça se passe en 1932, donc dans le Mississippi, à Clarksdale. Sammy Moore, donc c'est un jeune garçon, un jeune guitariste de blues, qui retrouve son père pasteur, qui lui demande d'abandonner la musique. Bon, évidemment, la veille de ça, les cousins de Sammy, donc les cousins jumeaux Smoke et Stack, donc tous les deux joués par Michael B. Jordan, c'est pour ça que je trouve ça, à la rigueur là, Michael B. Jordan, il joue très bien, comme il a toujours bien joué, je trouve, dans Creed, tout ça, il se débrouille pas mal, on va dire, pas non plus le meilleur comédien de la Terre, mais bon, ça va, il se débrouille. Il retrouve ses cousins un peu plus adultes, déjà, Smoke et Stack, du coup, et des anciens soldats, et qui sont revenus de Chicago pour ouvrir un espèce de bar Jug Joint, donc soirée d'ouverture le soir, directement, ça va tourner au cauchemar lorsqu'un espèce de vampire, bizarrement, qui s'appelle Remick, qui est attiré par la musique, va venir attaquer le bar avec tout le monde intérieur. Donc les survivants vont affronter les vampires, évidemment, jusqu'au lever du soleil. Et évidemment, ça va détruire les vampires, ça vous rappelle rien, survivre la nuit, détruire les vampires au soleil, bon voilà, déjà, hein. Bon, évidemment, les vampires vont se battre, ils vont mourir jusqu'au dernier, mais il y a aussi Smoke qui tue donc le méchant vampire Remick le lendemain matin, de la lumière du jour, en affrontant le Ku Klux Klan, venu les éliminer aussi. Voilà, parce qu'il y a l'histoire du Ku Klux Klan aussi à l'époque déjà, hein, évidemment, dans les années 30. Hein, le Ku Klux Klan contre les Afro-Américains, hein, d'ailleurs, voilà, donc voilà, il y a aussi cette histoire-là de racisme, aussi déjà à l'époque bien ancrée. Hein. Sammy quitte alors la ville à la fin, hein, natale, pour poursuivre son rêve de devenir musicien de blues, donc. Et plus tard, on le revoit en 1992 à Chicago, Sammy devenu une légende du blues, Stack, qui est resté vampire avec sa copine, parce que voilà, donc déjà je trouvais ça ridicule, désormais vampire aussi, lui propose l'immortalité, lui refuse, il préfère rester vieux et mourir, et il se sépare en évoquant avec nostalgie cette nuit tragique, voilà, là où Stack et son frère ont connu la liberté, donc, c'est-à-dire que l'autre frère est mort à l'époque en tant que vampire, mais bon, enfin, voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que, euh, bon, déjà, j'ai trouvé que les vampires qui restent vieux, qui restent en vie avec des blousons à se tenir par les bras comme un coup, j'ai trouvé ça ridicule, mais oh là là. J'ai détesté cette fin, mais bon putain. Oh là là. Oh, mais c'est ignoble, c'était ignoble. Alors la fin, non, même pas la peine la fin. Voilà, rien que de relire le résumé, ça m'a. Voilà. Non, mais non, mais rien que la fin, quoi. Rien que la fin, quoi. Alors, tu les vois, un vampire qui reste cool, qui arrive à parler et tout ça. Non, non, là, on est rentré dans le grand guignolesque. Ça aurait été un film de vampire, vraiment, ça se termine vraiment, mais tout. Il y en a un des deux frères qui meurt, ou les deux meurent, ou on sait pas, enfin bref. Mais pas qu'on le retrouve plus tard, il reste des vampires, il est devenu cool et tout. Non, non. Ça m'a énervé. Alors, il faut savoir, on va continuer, parce que c'est pas fini, attendez. Euh, donc j'ai pas aimé ce film, hein, je vous le dis clairement, à part 2-3 trucs, mais bon, j'ai pas aimé. 16 nominations pour les Oscars, pour Sinners. Alors, je sais, il y en a déjà qui vont râler, ils vont me dire, ben ouais, mais c'est que des nominations, il n'a pas eu les prix. Je dis, alors ceux-là, ceux qui vont râler, déjà, je dis oui, merci. Je connais les Oscars depuis longtemps aussi, le cinéma aussi, oui, je sais que c'est que des nominations, ils n'ont pas eu les prix. Mais, ils pourraient très bien en avoir. Alors, je m'explique. Il a 16 nominations. Donc, je les ai notées, parce qu'il y en a pas mal. Alors, je vais vous dire pour lesquels je suis d'accord. À la rigueur. Meilleur film, clairement pas. Je vais plutôt une bataille après l'autre, Bugonia, ou encore je sais même pas s'il s'inscrit, mais j'ai même pas fait gaffe. Voir Hamlet, allez. Meilleure réalisation, Ryan Coogler. Non, c'est pas meilleur réalisateur non plus, mais bon. Meilleur acteur, Michael B. Jordan. Allez, à la rigueur, je vous dis, allez. Nomination à un Oscar pour Michael B. Jordan, allez. Parce qu'il fait 2 rôles, franchement il joue bien. Allez, voilà. Je vous dis, allez, une nomination pour lui. Meilleur acteur à un second rôle, Delroy Lindo. Delroy Lindo, c'est une légende. Enfin, c'est un très bon acteur que je connais, qu'on connaît depuis longtemps, donc à la rigueur, meilleur acteur en second rôle, Delroy Lindo, je suis d'accord, allez, pourquoi pas. Actrice en second rôle, Yumi Mosaku. Je vois plus qui c'est, mais bon, on s'en fout. Scénario original. Quel scénario original? À part le début, sinon c'est une nuit en enfer, quoi. Recopiage. Décor. Bon, décor, oui, ils sont magnifiques, mais bon, ceux d'Hamlet sont très beaux.
Il y a plein d'autres films qui sont... Non, j'aurais plutôt vu Annette pour les décors, ou même voir une bataille après l'autre, hein, pourquoi pas. Non, oui, décor, allez, si vous voulez décor. Costume, bon, les habillés, costume, bon, ça va, c'est pas non plus, non. Maquillage, coiffure, non. Photo, belle photo, mais non, pas sans plus, hein. Franchement, puis même, il y a des fois où c'est carrément mal cadré, mal filmé, hein. Je suis désolé, alors la nuit, des fois, on voit vraiment rien. L'autre qui attend dehors comme un con, là, le vampire, le Rémic, là. Je trouvais ça débile. Euh, Montage, non. Le son, bof. Effet visuel, allez, son, effet visuel, allez, si vous voulez, nomination. Par contre, chanson originale, I Lead to You, de Raphaël Sadig et Ludwig Göransson, là, je vous dis, vous pouvez carrément le nominer. Et aussi pour la musique du film, tant qu'on y est. Et chanson originale, musique du film, meilleur acteur Sgroll. Je vous en mets 4, allez, voire 5, allez, 5 nominations. Allez, avec la photo et le son. Avec la photo, voilà. Je vous mets 5 nominations, si vous voulez, mais 16. Vous savez que 16 nominations, même rien que des nominations, hein, je parle bien que mettre 16 nominations, c'est une première dans l'histoire du cinéma. Jamais personne n'a eu 16 nominations à un Oscar, aucun film. 16 nominations d'un coup. Alors si ça part en Oscar, parce que, évidemment, moi je pense, je vois le truc arriver, hein. Je vois le hold-up arriver, que ce film gagne tout, alors qu'il y a une bataille après l'autre, qui mérite largement plus. Je m'explique. C'est pas parce que c'est un film où il y a des Afro-Américains, on va tout de suite calmer les ardeurs, ceux qui vont dire « Ah ben c'est du racisme, t'aimes pas ?» Non, ça n'a rien à voir, non, ça n'a rien à voir. C'est une pâle copie d'un film qui existe déjà, il y a quelques acteurs qui jouent bien, c'est un film pour moi basique, très bon film, allez si vous voulez, basique, mais pas un bon film. Pour aller, 16 nominations, non mais... Non, 16 nominations, déjà c'est du jamais vu, hein, jamais vu ça, même Titanic, il n'a pas eu 16 nominations alors qu'il a eu 11 Oscars, mais il a eu 11 Oscars, gagnés, Titanic. En nomination, il a eu moins. Il a peut-être eu moins. Là, il a 16 nominations. Imaginez, c'est jamais arrivé en nomination, quoi. Enfin, non mais, je sais pas si vous imaginez, Sinners, on vous regarde un film d'horreur, allez, basique, qui commence par une petite histoire de gangster, qui finit en film d'horreur comme Une nuit en enfer, 16 nominations aux Oscars, non mais on va où? Alors si ça passe là, moi, je suis désolé, mais moi, les prochaines cérémonies d'Oscar, moi je dis, allez, hop, stop, on va arrêter les conneries un petit peu. Bon, je dis ça, je regarderai tout le temps, parce que je suis tellement fan, j'aime bien les cérémonies, mais bon, ça m'énerverait, peut-être que je boycotterai une année, allez savoir. Mais non, mais franchement, alors, si ça gagne des Oscars, je sais même pas si ça en mérite un, hein, je vous dis, peut-être 3-4, allez, des Oscars, mais pas gagnant meilleur film, hein, ça c'est sûr et certain. Oh non, faut pas déconner non plus. Une bataille après l'autre mérite largement plus. Bugonia aussi, acteur, DiCaprio, Sean Penn, Bugonia et Emma Stone, elle mérite largement. Michael B. Jordan, si vous voulez, meilleur acteur, allez. Si vous voulez. Là, je suis d'accord pour le mettre en nomination, mais à un moment donné, il faut arrêter. 16 nominations, non, mais faut arrêter. Et puis, de toute manière, pour moi, c'est pas un bon film. Je l'ai vu une fois, je l'ai vu 2 fois, pour me prouver que j'avais peut-être eu tort, que j'ai peut-être loupé quelques trucs. Je l'ai regardé une deuxième fois, même pas il y a une semaine. Non, j'aime pas ce film. Voilà, j'aime pas ce film, c'est tout. J'ai rien, ça me donne rien, voilà, par la musique, je dis, ouais, je trouvais ça cool, mais sinon, je regarderais, non, voilà, ça me... Alors, rien, ça me rapporte rien, quasiment. Par la musique, voilà, ça m'a rien rapporté de voir ce film. Rien du tout. Voilà, donc, il y en a qui seront pas d'accord, c'est pas grave, c'est que mon avis, chacun ses goûts, hein, comme d'habitude. Je sais que il y en a qui seront pas d'accord, mais c'est pas grave. Après, il faut quand même réfléchir à un point, 16 nominations. Regardez bien le film, pour ceux qui sont pas d'accord, regardez-le encore une fois, et dites-vous bien, est-ce que ça mérite 16 nominations? Est-ce que ça mérite autant d'engouement pour un film, sachant qu'aux Oscars, parce que s'il y a 16 nominations déjà, c'est pas question qu'ils sont d'être contre la société afro-américaine ou n'importe quoi, pas de question de racisme, ni rien, hein, que je vais dire là, hein, mais ça n'a rien à voir. Mais, ils se sentent obligés, vu que maintenant il faut un peu de diversité, tout ça, de mettre des acteurs afro-américains, ou des noirs, ou des chinois, n'importe quoi, ils se sentent obligés de mettre des... Alors là, ils valorisent vachement le truc, 16 nominations, mais vous allez voir que ça se trouve, il va passer, parce que, je trouve... D'ailleurs, c'est déjà arrivé dans d'autres cérémonies, hein, avec tout ce qui est avec le wokisme et tout ce qui se passe maintenant, qui favorise plus ces œuvres-là que de vraies œuvres, on va dire, un peu plus... un peu mieux que ça, je veux dire. Mais... Alors je dis pas que ça mérite pas, mais là c'est un peu
Beaucoup, là. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. 16 nominations. On voit déjà que c'est un favori, le truc, quoi. Quasiment. Après, peut-être que je me trompe. Mais il y a quand même une certaine hypocrisie, même au niveau du jury et des jugés et des juges aux Oscars. Hein. Je suis désolé, il y a quand même une certaine hypocrisie à dire on va préférer ce film-là quand même, les autres on va un peu chier dedans, sachant qu'il y a des films qui sont carrément ignorés. Hein. On les a même pas mis en nomination aux Oscars cette année, donc à côté de celui-là. Donc bon, il faudra m'expliquer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire les amis. Je sais pas si vous... Je suppose que vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Il n'y a aucun racisme là-dedans, absolument pas. Mais voilà, tout ce que je voulais dire c'est je ne suis pas d'accord avec ces nominations, à part avec 3 ou 4. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, et puis je fais la review numéro 3 de demain. Allez, salut les amis!